souhaiterais parler aujourd'hui. Non, parce que ça fait un moment que je le répète à travers mes conversations, etc. C'est pour te dire le nombre de choses que j'ai à dire. J'ai parlé des 3 tamis de Socrate, même si tu tapes les 3 tamis de Socrate, on t'explique l'histoire, etc. Mais vraiment, je pense qu'il faut mettre ce genre de choses-là en place. Après, ceux qui ne le souhaitent pas, c'est leur problème. Je n'ai rien à cirer de ce que tu souhaites entreprendre dans ta vie, dans ton quotidien, et quelles répercussions que cela aura. Mais moi, j'estime que sans même avoir à savoir ce que c'était, mine de rien, je l'appliquais. Pourquoi? Parce que c'était vrai, bon et utile. Là, je l'ai noté sur mon truc. J'ai pas honte, hein, j'ai noté sur mon calepin. Et il y a très peu de personnes qui font ce genre de choses. Très peu, hein. Est-ce que ce que tu dis est vrai, bon et utile? Non, ça on peut le dire souvent quand je dis que ouais, des fois c'est chiant, certaines personnes sont agacées, etc. sur certains réseaux d'entendre un certain nombre de choses. Moi j'estime, si on souhaite réellement évoluer et essayer de mettre un certain nombre de choses en fonction de ce qui se passe, en fonction de cette évolution-là, il y a des choses ultra importantes à laquelle on peut parler ou discuter. En fonction de ce qu'il y a à mettre en place. Moi, en étant une éveilleuse de conscience, de prime abord, et des idées que j'ai eues à travers comment dirais-je, l'évolution, l'intelligence artificielle et tout ce qui s'ensuit. Parce que j'ai la faculté de le faire. Et mon but, à travers ma démarche, ce n'est pas de me faire souffrir, de faire souffrir les gens, mais d'être heureuse. D'être heureuse. Après, il y a des tas de choses, comme je le dis constamment, tant que je serai sur Terre, plus j'aurai des choses à faire, dont ce travail sur moi. Et ça me fait penser également à une phrase de Bouddha qui dit que si tu es dans l'optique d'évolution personnelle, etc., tu feras de manière à améliorer ta manière d'être vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres. Café. Parce que je tremble un peu là. Le café. Il y a plusieurs choses qui font que c'est pour ça qu'à un certain moment je préfère sans café. Le café, ça rend nerveux. Et ça fait partie des addictions, le café. On parle d'addiction, drogue et tout ce qui s'ensuit, mais le café est une addiction. Mais moi, je ne suis pas addict au café parce que je peux l'arrêter à n'importe quel moment sans pour autant que cela n'ait d'incidence sur moi. Mais ça rend nerveux, le café. Moi, j'en bois qu'un seul. Il y a une période dans ma vie où j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'en buvais 3. Ou tout au long de la journée jusqu'à une certaine heure de l'après-midi, 4 heures. Pas plus. C'est comme le sucre, 4 heures, parce que le sucre, c'est une drogue. Il y a des gens qui se disent « Ah ouais, l'enfant fait que des bêtises, etc. etc. » Mais tu gaves ton gamin avec du sucre, il faut pas t'étonner qu'il soit excité comme une puce après. À partir d'une certaine heure de la journée,
Normalement, on est censé ne pas donner du sucre à un enfant. Il y a des recherches qui ont été faites en ce sens sur des souris. Le sucre de canne, je pense que ça doit avoir moins d'incidence quand même, mais c'est du sucre. Mais le sucre de betterave, c'est comme une drogue. Et il y a des gens qui ne peuvent pas s'en défaire. C'est très difficile pour eux. En parlant d'addiction. Moi, j'ai eu, ça me fait penser au fait que j'étais à fond dans le véganisme, etc. Je prenais pas de sucre, sirop d'agave et tout et tout. Eh ben, j'ai eu un rêve qui me disait que ouais, qu'il faut que je sucre un peu mon cerveau. C'est comme le diabète. Mine de rien. Est-ce que c'est par rapport au travail que j'effectuais, mon corps me le demande? Voilà, j'ai eu un rêve. Comme il y a des rêves que je fais où je dois m'alimenter en protéines, en fonction des... Ça m'est déjà arrivé de rêver de viande, mais je ne vais pas manger la viande. Je vais prendre plus de protéines à ce moment-là. Hormis le fait qu'il y a possibilité de faire des tests, etc. Pour voir si tout se passe bien, mais on le ressent, hein, je l'ai déjà dit, lorsque il y a une carence, on éprouve un fort besoin. C'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute de son corps. Pas être à l'écoute du manque, être à l'écoute de son corps, de ce dont on a besoin réellement pour un bien-être, un mieux-être. Parce que quand tu passes ton temps aussi à te gaver d'aliments tout au long de la journée, alors que tu n'as pas de faim particulière, c'est une addiction. Tu essayes de combler un manque. Et c'est pour ça que de faire le jeûne, ça t'aide à cibler un petit peu tout ça. Donc quand je me retrouve, ça m'est déjà arrivé de le faire consciemment. Jeûne liquide, j'ai déjà fait jeûne avec de l'eau de coco, comment dirais-je, et j'avais mal au cerveau, c'était trop brutal. Je l'ai fait progressivement, jeûne intermittent, etc. Mais par la suite, mais ça m'est déjà arrivé également de me retrouver sans bouffe. Donc je me dis, bon, c'est mine de rien l'idéal pour faire un jeûne. Ça t'apprend à être à l'écoute de toutes ces choses-là. Donc ça sert. Après, je dis pas de crever de faim comme les Africains, les Biafra, etc. Hein. J'ai pas dit d'arriver à ce stade-là. Donc voilà. Quelle autre chose? Je me suis remémoré un certain nombre de choses. J'ai réécouté, mine de rien, certaines musiques en buvant mon café, à travers les paroles de certaines chansons à laquelle je me retrouvais en étant jeune. Et que, mine de rien, j'ai fait de façon à ce que ça soit dans mon quotidien de manière inconsciente ou consciente. Parce que la chanson me collait, c'était exactement ce que je ressentais, etc., etc. Ça peut être de loin ou de près. Mais tu sens quand quelque chose te plaît, te fait plaisir, c'est que tu te sens bien dans ta démarche, tu n'es pas dans une rivalité perpétuelle, tu n'es pas dans un fight qui finit pas, c'est fait naturellement en fait. Et quand je parle de croyance, c'est toutes ces choses-là. Chacun, nous avons tous nos croyances. Le but, ce n'est pas de se ressembler. C'est ridicule. On est unique, on est bien tel que nous sommes. Aller plus vers ce dont on aime. Le but, c'est pas de copier ni quoi que ce soit. Après, si
tu te trouves dans ton élément à travers la copie ou n'importe quel truc, ça te pose pas problème, et de mine de rien, de manière inconsciente, tu mets en lumière un certain nombre de choses dont tu souhaiterais véhiculer parce que ça t'a marqué et que tu es resté bouche bée face à ce style de vidéo, etc. Il faut arrêter. Il y a des gens qui étaient déjà conscients d'un certain nombre de choses. Sans même parler de métaphysique, de synchronicité, de trucs de scientistes, ces trucs-là. Il y a des choses à laquelle les gens avaient déjà conscience, plus ou moins. Et ça ne doit pas effrayer. Pourquoi être effrayé face à une vérité? Plus tu l'acceptes, mieux ça se passe. C'est tout. Et si j'en parle, c'est parce que je sais ce que c'est et que l'idéal, c'est de prendre les choses au mieux. Ça pose pas problème, quoi. Et c'est bizarre, hein, c'est sortir de cette matrice, en fait. Alors qu'on n'y était pas, hein. Les tribus, tout ça, tu penses qu'ils sont dans une matrice? Qu'est-ce qu'ils ont à foutre des matrices? C'est vrai, quoi. Après, de quelle matrice dont tu souhaites parler? De quelle matrice? Mais une personne qui est sortie de la matrice, tu ne peux pas la faire retourner. C'est pas possible. C'est trop. Quand ton troisième œil est ouvert, ta glande pinéale est décrassée. Et moi, justement, j'ai eu cette discussion-là avec une tierce personne. Et après cette conversation-là, c'est pour ça que je dis que tu sais dans ton fort intérieur qu'il y a des choses qui sont vraies ou pas, sans pour autant aller faire des recherches et tout et tout. Quand j'ai eu cette discussion-là, moi, je me suis dit, ouais, comment je dois faire? J'ai cherché des infos sur Internet, comment je dois faire pour décrasser cette glande pinéale. Et mine de rien, de manière inconsciente, j'ai fait des choses qui ont fait que cette glande pinéale a été décrassée. C'est-à-dire que j'ai changé mon alimentation progressivement, élimination de la viande. Après, j'ai choisi un dentifrice vegan, dont le dentifrice Smith Swag à laquelle je parlais. Et que dans les pays comme la Malaisie, l'Indonésie, les dentifrices végétales, c'est ce qu'on vend. C'est pas des dentifrices avec du fluor. C'est des dentifrices végétales. Et pourquoi? Pourquoi on en vend en Europe, en France, et dans ces pays-là, on n'en vend pas? Et c'est bénéfique. Tu vois, il y a des questions qu'on se pose comme ça. Et où est le problème de découvrir ce genre de choses? Après, face à ça, libre à toi de faire ce que tu veux. Mais les gens sont libres d'avoir leurs croyances et de se diriger vers quelque chose qui leur convienne. Surtout quand tu vois que ça te permet d'être bien dans ton quotidien. Et moi, ça ne m'effraie pas de voir des trucs. Ce qui m'effraie, pas ce qui m'effraie, ce qui me touche, c'est de voir que les gens se sentent pas bien, de ressentir les gens en train de crever, de ressentir des gens en train de souffrir et dans l'incapacité de s'en sortir. C'est ce qui m'affecte. C'est pas le terme employé, c'est-à-dire que c'est ce que je ressens à travers mes capacités extrasensorielles, à travers ma sensibilité. Mais j'ai appris depuis le plus jeune âge à faire face à cela. C'est pas être face à la réalité, à savoir ce que les gens sont capables de faire dans une pure méchanceté. Et ce que j'ai ressenti également,
Et ça, c'est les gens, tu vas parler de ça, ombre, lumière, avoir accès à l'invisible. Moi, j'ai accès à l'invisible, je suis une passeuse d'âme. Je l'ai dit, je peux communiquer avec les morts. Mais hormis ça, avoir accès à l'invisible, quand tu sens que le mal prend le dessus, ça fait penser à Sauron et tout. Le Seigneur, les anneaux. Tu vois Sméagol, qu'il est possédé, mine de rien, qu'il incarne deux personnages, il est en lutte machin perpétuelle. Et c'est pour te dire, quand tu es en rivalité avec toi-même, tu peux que devenir laid. C'était un hobbit. Vous avez vu Sméagol, comment il était avant? Il s'est oublié. Pourquoi? Parce qu'il vénérait le précieux, cette fameuse bague, etc. Il s'est oublié, il s'est déconnecté du monde, il ne parle plus à personne, il est devenu bien laid. Il a oublié sa manière de s'alimenter, un peu de tout. C'est... Voilà quoi. Mais c'est pas de sa faute, le pauvre. Heureusement qu'il y a des gens qui ont une grandeur d'âme, qui ont la possibilité de voir cela. Et à travers tout cela, tous ces exemples, qu'on a la possibilité de faire de façon à ce que l'amour reprenne le dessus. Parce que les gens qui vont être fortement blessés se feront influencer facilement, certains vont être possédés facilement, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes dans ce domaine d'aide et tout ce qui s'ensuit à travers la spiritualité qui ont la faculté de faire de faire ce genre de choses-là, c'est-à-dire de guérir les gens s'ils le veulent et de faire de façon à ce que ces gens-là ne soient pas possédés selon leurs possibilités. Mais des personnes comme moi, guérisseuse, ce que tu veux, chaman, fée, j'ai retrouvé ça à travers mon rêve, très fortement. J'affirme, je suis une fée. J'ai du mal à émerger, mais j'ai pas du mal à faire la distinction entre la réalité et l'irréel. Et c'est à travers cela que j'ai ma force. Et on ne tombe pas amoureux d'une fée. Ça me fait penser à un film où il y avait des licornes et tout. On peut les aimer, il ne faut pas tomber amoureux, merde. On ne tombe pas amoureux d'une fée. Oui, affirmation pour fée. Ben ouais. Si je suis une chamane, faudrait l'affirmation. Oh, mais punaise, je suis une chamane, parce que j'ai pas eu d'affirmation dans mon rêve. Je dis ce que je veux. J'ai le droit d'être une chamane. J'ai le droit d'être Goro aussi dans Mortal Kombat. Mais c'est grave quand même, non? Mais j'ai le droit d'être ce que je veux. Ça n'a pas d'incidence sur les autres que je sois chamane. C'est mon choix. On m'a transmis un certain nombre de savoirs et tout ce qui s'ensuit. Je suis une chamane. Mais affirmation fait. Ça, je le savais. Par rapport au fait que je sois farfelue, que j'oublie un certain nombre de choses. Je suis dans mon univers et tout. Et je reçois le signal des fées à travers quand je reste sous les arbres, dans les forêts, auprès de la nature. Je suis comme Dame Arwen. Elle, c'est une elfe. Mais tu suis pas ce que je te dis. Mais ceux qui sont comme moi, ils vont comprendre. Je m'en fous. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à me retrouver. Et oui. C'est pas grâce
à votre technologie. C'est auprès de la nature, c'est grâce à la nature. Par rapport aux vibrations que je dégage, à l'énergie, la bonne énergie, par rapport à ma lumière. Eh ben ouais, tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.